Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tuto qui vous est destiné. Il est destiné en effet aux amis débutants. Nous allons modéliser cet objet qui est appelé un canon à vin par le designer. C'est assez rigolo, mais enfin en tout cas c'est assez effectivement éloquent. Nous allons modéliser cet objet et on modélisera également une bouteille. Cet objet ici, il est positionné basculé. Je vais vous montrer maintenant l'objet en position verticale. Vous voyez que quand on le bascule, il vient reposer sur ce petit bossage. On va dire que c'est ce petit bossage qui va nous demander un tout petit peu de choses un peu plus techniques par rapport à vos compétences peut-être, je ne sais pas. Nous verrons cela. On va ouvrir un nouveau document, vierge, et on va tout de suite aller se positionner sur les unités millimètres. On va ouvrir une esquisse dans le plan de face et on va aller chercher image d'esquisse. Alors cet outil image d'esquisse, vous ne l'avez pas dans votre interface, c'est moi qui l'ai positionné, comme d'ailleurs capture d'image et comme certaines icônes que vous retrouvez ici dans la visio hôte. Je vous invite à aller consulter les tutos qui se trouvent dans les fondamentaux gratuits sur ma chaîne YouTube. Donc c'est une playlist qui s'appelle comme ça. Et vous verrez, vous avez un tuto qui s'appelle comment personnaliser son interface et comment accéder aux outils rapidement. Ça vous permettra de comprendre comment accéder à cette roue d'outils. Moi, je vais l'utiliser très souvent, donc je ne reviendrai pas dessus, mais sachez que les outils que vous avez là, ce sont les outils que vous retrouvez dans le gestionnaire de commandes qui est ici. Donc, je vais cliquer sur image d'esquisse. Cependant, sachez que en ayant choisi commande, vous voyez donc cette petite icône ici, si vous tapez IM, ne serait-ce que ces premiers mots-là, vous allez tomber sur image d'esquisse. Donc si je clique sur image d'esquisse, eh bien ça revient au même que de cliquer sur le image d'esquisse qui est ici. C'est la même chose, je clique dessus et je vais choisir donc cette image d'esquisse que j'ai placée dans le plan de face. Là actuellement, l'objet est beaucoup trop grand, je vais le réduire un petit peu, c'est-à-dire que les dimensions ici en largeur, c'est 161 mm. Et quand je passe sur la valeur du dessous, la hauteur, elle est calculée automatiquement parce que proportion constante a été cochée. Je vais justement laisser cette valeur par défaut. Par contre, je vais positionner mon image. Pourquoi? Parce que j'aimerais que le centre de mon repère soit situé sur l'axe de révolution du cylindre. Je sais que ce cylindre fait 93 mm de diamètre. Donc je vais taper la moitié de cette valeur, moins 46,5. Alors pourquoi moins? Parce que je vais me déplacer vers les axes négatifs. Donc ça c'est une première chose. Ensuite, donc vous voyez, il se déplace. Ensuite, je vais aller supprimer le fond noir de l'image. Ici, je vais les faire de façon très rapide parce que les images d'esquisse qui d'ailleurs seront disponibles sur le site Podia, alors je précise encore une fois que la suite des tutos seront disponibles en cliquant sur le lien que je vais mettre dans la description. Il faut que vous compreniez que ce tuto-là, vous le regardez gratuitement sur ma chaîne YouTube, mais si vous voulez la suite des leçons, enfin des tutos plus exactement, il faut aller sur mon site Podia et c'est là où sont stockés le sommaire, les images d'esquisse, enfin, ces genres de choses. Donc cette image d'esquisse, justement, c'est une image au format PNG qui intègre une couche alpha, donc la couche de détourage. Donc si je clique sur à partir d'un fichier, hop, eh bien, il intègre cette couche alpha détourage et mon objet est détouré. Je vais donc pouvoir valider cette image d'esquisse. Maintenant, je suis dans l'esquisse de cette image d'esquisse. Vous remarquerez que je retrouve mes symboles ici, comme quoi je suis bien dans une esquisse. Je vais aller chercher l'outil ligne de construction et je vais aller tracer une ligne verticale. Donc je m'assure que cette ligne est verticale en vérifiant que j'ai bien à côté de mon petit crayon un petit symbole très noir sur fond jaune vertical. Ceci dit, je vais vous montrer que si jamais vous aviez des doutes, vous pouvez cliquer dessus et aller vérifier que vous avez bien une condition de verticalité. Je vais la supprimer volontairement et je vais
déplacer. Vous voyez, je pourrais très bien faire ça et on pourrait se dire bah, c'est vertical. Si on ne prête pas attention, on peut se dire que c'est vertical. En réalité, ça ne l'est pas. On voit que la contrainte n'apparaît pas et par conséquent, je vais cliquer sur vertical. Bon. Ça, c'est un petit détail sur lequel je ne reviendrai pas non plus parce que voilà, il va falloir que vous vous habituiez à ces relations d'esquisse. Je vais aller chercher maintenant l'outil rectangle. Alors, l'outil rectangle, vous retrouvez les outils ici, je l'ai dit tout à l'heure. Et j'ai tracé un rectangle, voilà, au hasard. Et je vais tout de suite le transformer en ligne de construction. Et ce que je vais faire, c'est que je vais m'approcher de cette ligne de base ici. Et vous allez voir que SolidWorks va vous proposer le point milieu. Voilà, le point milieu, vous voyez, il apparaît ici. Je vais cliquer dessus. Et puis ensuite, je vais maintenir la touche CTRL appuyée pour désigner le point qui est là. Et je vais relâcher ma touche CTRL. À partir de là, vous avez une fenêtre contextuelle qui apparaît. Et ça peut arriver quand on débute, c'est que si jamais vous sortez voilà, votre souris de la fenêtre, elle disparaît et vous dites mince, je dois tout recommencer. En fait, non, parce que vous retrouvez ces contraintes, ces relations à gauche. Et moi, je vais cliquer sur coïncidence. À partir de là, je peux faire un zoom au mieux et je vais aller coter la largeur de ce rectangle et la hauteur de ce rectangle. Voilà, je vais rechercher une ligne de construction. Je vais tracer une ligne de construction voilà, verticale que je vais coter par rapport à ça ou par rapport au repère. C'est la même chose. Donc, cette ligne-là, elle est à 78,4. Je vais tracer, en allant chercher le bon outil, ligne de construction, une ligne horizontale que je vais placer verticalement à la cote de 84,4. Ceci me donne un centre qui est relativement bien situé ici. Je vais tracer un premier cercle que je vais transformer en cochant pour la construction. Je n'ai pas quitté l'outil cercle, par conséquent, je peux en tracer un second. Alors toujours, bien sûr, fusionner avec le point d'intersection de ces deux axes. Je le transforme en ligne de construction et je vais coter ces deux cercles. Donc, première cotation, c'est une cotation comme celle-ci. Deuxième cotation, c'est une comme ça. Et troisième cotation, c'est une comme ça. Donc, ça dépend de comment vous placez votre souris. Donc là, je l'éloigne un peu pour avoir une cotation comme celle-là, 70. Et je vais faire la même chose de l'autre côté pour rentrer une valeur de 55. Je vais rechercher une ligne de construction et je vais tracer une arête. Alors là, je suis obligé quand même de vous remontrer parce que je ne connais pas votre niveau. Mais sachez que si vous faites par exemple un clic relâché, un clic relâché, un clic relâché, un clic relâché, vous êtes en train de construire ce que j'appelle une polyligne. D'accord ? Si vous ne souhaitez pas construire une polyligne, c'est-à-dire que si vous souhaitez construire une arête qui s'arrête au moment où vous cliquez sur le second point, eh bien, il va falloir maintenir le clic gauche. Donc, je fais un clic gauche maintenu et je viens relâcher lorsque j'arrive à destination. Donc là, ma destination, c'est la coïncidence avec le cercle extérieur. Et vous voyez que je n'ai plus de fil à la patte parce que j'ai construit une simple arête et pas une polyligne. Je vais coter donc un angle. Donc, vous avez vu que pour coter un angle, on clique, on relâche, on clique, on relâche. Et je vais taper une valeur de 46,3 degrés. Alors pourquoi 46,3 degrés? Parce que cet axe, eh bien vous le verrez dans les vidéos, cet axe va nous servir à construire le petit bossage. Je vais rechercher une ligne de construction. Je vais me placer ici et je vais, disons, tracer une ligne qui soit à peu près parallèle avec le bord de cette partie. Je vais tout de suite coter un angle pour éviter que ça bouge. Je vais taper un angle de 46 degrés. Je vais ensuite positionner ça ici. Alors, on voit bien que ça reste effectivement, ça conserve l'angle de 46 degrés. Donc, je suis toujours parallèle.
mais évidemment, ça circule, hein. Donc, il est nécessaire d'aller rentrer une cote, et cette cote, je la connais, c'est 44. Alors, quand vous êtes sur l'outil de cotation, hein, touche Escape pour quitter le mode de cotation. À partir de là, ce que je voudrais, c'est que ce point-là vienne fusionner avec ce cercle. Pour ça, je vais sélectionner ce point, et avec la touche CTRL maintenue, je vais sélectionner ce cercle. Je relâche la touche CTRL et je clique sur coïncident. Voilà, nous avons réussi à faire toutes nos lignes de construction, toutes celles qui vont nous être utiles plus tard. Je valide ceci et je vais, alors vous voyez que esquisse ici est bleuté. Si je reclique dessus, hop, je rentre dans le mode d'édition et je vais pouvoir taper image, esquisse, face. Alors on verra que il est bon, en tout cas quand on débute, c'est vraiment important, mais même quand on commence à avoir du savoir-faire, il est important, il est bon, voilà, de nommer les choses qu'on va faire dans l'arbre de création. Je vais ouvrir une esquisse dans le plan de dessus pour aller chercher maintenant l'autre image d'esquisse, c'est-à-dire celle-ci. Alors on voit qu'elle est mal positionnée, il faudrait qu'elle bascule de 90 degrés dans le sens horaire, et dans le sens horaire, c'est une valeur négative en fait. Donc c'est-à-dire qu'il faut taper moins 90 degrés. On va également modifier les dimensions. La dimension ici, c'est horizontal, mais en réalité, il faut bien comprendre que la dimension horizontale, c'est celle-ci. C'est-à-dire qu'il fait comme si l'image était verticale. Donc l'image étant verticale, c'est bien la largeur. D'accord? Et la hauteur, du coup, ça devient la longueur dans cette image basculée. Il faut faire attention à ça parce que ça peut être troublant. Bon, et donc, effectivement, j'ai coché proportion constante, je ne vais pas modifier cette dimension. Par contre, je vais m'arranger pour que l'origine du repère, ici rouge, se situe au centre. Alors ça, c'est assez facile, parce que je sais que le grand cercle ici a un diamètre de 93, donc je vais pouvoir me déplacer à l'horizontale de... Alors, vous pouvez très bien faire moins 93 divisé par 2, par exemple, hein. Ça, c'est tout à fait possible d'entrer des opérateurs. Et puis, on va taper ici une valeur de verticale de 55, qui est la moitié de 110. Et vous voyez, on se retrouve avec une image qui est centrée, enfin en tout cas centrée comme moi je le souhaitais. Alors, je ne vais pas parler de ceci, hein. Il y a des tutos dans lesquels j'en parle, mais là, je ne vais pas en parler. Par contre, je vais à nouveau cocher à partir d'un fichier, parce que cette image-là aussi a été, disons, générée en PNG avec une couche alpha intégrée. Donc je vais valider et je vais tracer 3 cercles. Donc un premier cercle que je transforme tout de suite en ligne de construction, un deuxième cercle, donc ça vous voyez ça se fait très rapidement, et un troisième cercle comme ceci. Ces cercles, je connais leurs dimensions, donc je sais que celui-ci c'est 93, je sais que celui-ci c'est 78, et je sais que celui-ci c'est 51. Ensuite, ce que j'aimerais, c'est déterminer un petit peu la longueur de ce cylindre-là. Alors pour ça, ça va être l'occasion de vous montrer un petit outil, un autre petit outil intéressant. Donc là, je trace un axe qui est, vous voyez, je veux faire apparaître le petit trait noir sur fond jaune, donc je suis bien à l'horizontale, et je vais cliquer sur symétrie dynamique. Là aussi, hein, si vous tapez les premières lettres, c'est-à-dire SYM par exemple, vous tombez sur l'outil de symétrie dynamique. Quand je clique dessus, à l'écran, on a l'impression qu'il ne se passe rien, mais en fait si, vous avez 2 petits traits noirs qui sont apparus à droite et à gauche de ce trait d'axe qui indique que cet axe est un axe de symétrie dynamique. Je vais chercher l'outil de construction et vous allez comprendre en fait ce que ça veut dire. Donc je trace une arête horizontale et il trace automatiquement le symétrique. Comme je ne vais plus tracer autre chose, je vais quitter le mode de symétrie et je vais coter la distance entre ces deux-là, une distance de 110. Voilà. Donc on voit, pardon,
Alors là, s'il m'a mis 110 degrés, c'est bizarre, parce que ça voudrait dire que, justement, alors, on va revenir en arrière, ça veut dire que justement, il y a quelque chose qui n'est pas à l'horizontale. Vous voyez qu'ici, je vais supprimer ça, et je vais demander à ce que ce soit horizontal. Donc vous voyez, j'ai dû légèrement bouger cet axe sans m'en rendre compte, et c'est la raison pour laquelle, lorsque j'ai fait la cotation, il m'a fait une cotation d'angle. Bon. Donc ça, c'est une façon de le voir dans ce cas-là. Hein. Mais il faut toujours être très vigilant parce que ouais, là, je ne l'ai pas été suffisamment. Et là, on va pouvoir avoir une cote, effectivement, en millimètres de 110. Voilà, je valide ça. Et je vais renommer, bien sûr, image. Voilà. Au singulier, ça suffira. Esquisse dessus. Voilà. OK. À partir de là, on va pouvoir commencer à modéliser vraiment. Donc, je vais aller dans le plan de dessus. Donc, je vais ouvrir une esquisse dans le plan de dessus, chercher l'outil cercle. Je vais d'abord réduire un petit peu voilà, ce plan et je vais chercher l'outil cercle. Donc, je vais tracer un cercle. Voilà, et je vais faire un bossage. Donc, pour ce bossage, je pourrais rentrer la cote que je connais, si je m'en souviens. Je sais que j'avais tapé 118 mm pour la hauteur du rectangle que j'avais tracé ici en ligne de construction, mais vous pouvez très bien choisir, et c'est justement, je vais attirer votre attention là-dessus, vous avez 2 et vous avez direction 1. Sous 2, vous avez les conditions de départ. Je n'en parlerai pas ici, il y a plein de tutos sur lesquels je fais intervenir cette condition de départ. Ici, on va aller dans les conditions de fin. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les conditions de fin. Et si je reste un petit peu inactif, j'ai cette bulle qui apparaît, condition de fin, et je choisis jusqu'à un sommet. Et ce sommet, c'est ce sommet. Donc automatiquement, vous voyez, sans que j'ai besoin de rentrer une cote, il me donne la bonne valeur. Nous allons à nouveau ouvrir une esquisse sur la face supérieure ici, chercher l'outil cercle, et tracer un cercle qui va venir coïncident avec celui-ci. Je vais dans fonction, je vais dans l'enlèvement de matière. Donc là, il va enlever de la matière. Mais moi, je ne veux pas qu'il enlève de la matière jusqu'au bout. Moi, je veux qu'il y ait évidemment de la matière un peu dans le fond. Et cette matière, c'est 7,5 mm. Je veux qu'il y ait 7,5 mm d'épaisseur dans le fond. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir ici dans les conditions de fin, je vais choisir translater par rapport à la surface. Je vais taper la valeur 7,5. Et dans cette case qui est en attente, je vais aller désigner la surface du fond. Voilà. Et vous voyez que là, il a effectivement translaté de 7,5 mm par rapport à la surface inférieure. Donc je vais me retrouver avec une épaisseur de 7,5 mm. Je valide ceci. À partir de là, si par exemple vous estimez que cette image n'est plus utile, eh bien vous pouvez dérouler ici, vous voyez cette petite flèche, le volet des tâches. Et là, vous avez plusieurs colonnes. Il y a 2 colonnes qui, pour l'instant, nous intéressent. C'est la première colonne ici ou la dernière colonne. La première colonne qui permet de masquer ou de rendre visible. Et la dernière qui permet de rendre transparent. Alors, par exemple, là, je vais masquer l'image esquisse. Bon. Ça me permet d'accéder voilà, au fond pour qu'on puisse y voir un peu plus clair. Donc, je vais ouvrir une esquisse sur le fond. Voilà. Et je vais aller chercher l'outil cercle et je vais le rendre coïncident avec celui-ci. Je vais dans fonction, enlèvement de matière, et là je choisis dans les conditions de fin à travers tout. Voilà. Donc c'est nickel. On va terminer cet exercice avec des congés. Donc je vais aller chercher l'outil congé. Je vais choisir une valeur de 6 mm. Alors je vais essayer de vous montrer pourquoi j'ai choisi 6 mm. Et je vais désigner, alors je vais désigner cette arête-là, l'arête qui est ici et l'arête qui est ici. Donc, je vais valider. Alors oui, petite chose, hein, c'est très important. Lorsque vous voulez appliquer des congés sur plusieurs arêtes d'un même objet, hein, d'accord, d'un même corps volumique, eh bien, vous avez tout intérêt à le faire
dans la même fonction congé. Il faut éviter de rentrer dans le congé 3 fois, par exemple, parce que vous avez 3 congés de 6. Ce que je vais vous montrer, c'est la chose suivante. Donc, je vais rendre visible mon image d'esquisse. Je vais mettre, alors, barre d'espace, barre d'espace. Je clique sur cette face pour être en vue de face. Et je vais justement ici, dans la dernière colonne, je vais demander à ce que, alors je vais dérouler d'abord ça, et je vais demander à ce que le corps volumique que j'ai créé soit transparent. Là, je l'ai rendu transparent, et par conséquent, on voit bien notre image d'esquisse. Et on voit bien que ce congé de 6, eh bien, il convient parfaitement au congé de la pièce réelle. Donc, je vais quitter le mode de transparence. Voilà. Et je vais tout simplement recacher, remasquer mon image d'esquisse de vue de face. Voilà, eh bien, je vous invite à regarder le tuto suivant en cliquant sur le lien dans la description pour pouvoir accéder au tuto numéro 2. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.